asseoir pour ceux qui sont debout. Je suis content d'être avec vous ce soir et de pouvoir communier avec vous autour de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous unit. Et c'est la parole de Dieu qui fait en sorte que nous puissions encore être là. C'est très difficile dans mon esprit parce que depuis l'année 2027, dès que ce soir que je monte encore des chair. Amen. Pas parce qu'il y a un problème, mais parce que j'avais décidé de prendre un temps de recul. Parce que comme je disais dans ma prière, c'est facile de parler de Dieu, mais c'est difficile de dire ce que Dieu te dit de dire. Amen. Parce que quand il faut dire ce que Dieu te dit de dire, même mon beau-frère, si Dieu me dit quelque chose qui est concret à ce que lui il attend, ça devient difficile. Parce que c'est mon frère et je ne veux pas le blesser. Mais comme Pierre dit, on doit obéir à qui? Aux hommes ou à Dieu. Amen. Donc c'est vraiment difficile. Amen. Et je prie aussi le Seigneur pour le pasteur, lui qui m'accorde encore cette grâce de pouvoir être ici. Et je crois que chacun va recevoir quelque chose selon ses attentes. Amen. Donc si vous constatez que Dieu décide qu'on part à gauche, allons seulement à gauche. Amen. S'il décide qu'on part à droite, allons seulement à droite. Amen. Parce qu'on dit souvent que Dieu est bon. Et on va commencer à dire le Seigneur est bon et merveilleux, il va bénir, il va élever. Mais Dieu est aussi mauvais. Mauvais dans le sens que celui qui ne fait pas sa volonté, alors il se lève pour détruire et pour anéantir ce qui n'a pas été établi selon sa volonté. Donc c'est délicat. Donc, et je ne sais pas, c'est vraiment délicat. Parce que lorsque j'étais en train de prier, j'avais une certaine orientation. Et j'étais très content de l'orientation là. Mais quelque chose est arrivé. C'est-à-dire, c'est quand je suis entré dans la salle que j'ai compris pourquoi il m'a conduit ailleurs. Amen. Donc, excusez, pas parce que ce que je vais dire est mauvais, pas parce que ce que je vais dire va faire peur, mais je vais simplement dire ce que Dieu me demande de dire. Amen. Parce qu'il y a eu un homme dans la Bible qu'on appelait Michée. Michée, lui, il était dans son coin. Michée ne dérangeait plus quelqu'un. Et le roi voulait que Dieu lui parle. Mais il y avait des prophètes qui prophétisaient en bien. Qui disaient au roi, tu vas gagner la bataille et tu vas être vraiment grand. Mais il y a un autre qui était son collègue qui a dit, ah, quand tous ces prophètes disent seulement ce qui est bien, ça m'inquiète. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui peut nous dire autre chose? Après le roi a dit, mais il y a un Michel là-bas, mais je ne l'aime pas. Parce que tout ce qu'il dit, c'est souvent bizarre. Et lorsque Michel est venu, Michel a dit au roi, il faut aller, vous allez gagner la bataille. Le roi lui-même a dit, ah, je connais Michel. Ce qu'il dit là, non. Alors quelque chose s'est passé. C'est que quand le roi a dit à Michel qu'il faut bien parler, Michel a dit au roi, est-ce que tu veux que je parle au nom de l'Éternel? Alors, c'est ce qui a été validé. Et quand Michel a parlé au nom de l'Éternel, Michel a dit que, mon ami, tu vas mourir. Alors le roi a giflé merde. Allez me jeter le type en prison. Quand je rentre là, je vais le faire ça. Michel a dit que si tu rentres, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Voilà. Vous voyez que c'est difficile même d'être un prédicateur. C'est très difficile. Et lorsque j'étais à Eboloba, j'ai commencé à demander à Dieu pourquoi tu ne fais que susciter les prédicateurs. Parce que nous, génération-ci, il y a déjà beaucoup de prédicateurs. Nous voulons déjà rentrer chez nous. Nous voulons déjà aller nous reposer. Mais pourquoi il ne fait que susciter des gens qui annoncent l'évangile? Je crois que parce qu'il veut tirer ces gens du monde de Amen. les amener à la lumière. Amen. Donc le grand thème qui a été donné durant cette campagne,
c'est détacher-les et amener-les moi, car Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. C'est le grand thème. Amen. Mais je vais aborder un sujet. Oui. Et c'est sur ce sujet que nous allons parler. Amen. Moi, c'est le frère Paul Alain. Ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons lire, nous allons nous lever pour lire dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Matthieu 6, verset 24. La Bible dit: Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Oui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 15 à 16. La Bible dit: Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Notre thème ce soir, ou bien notre sujet ce soir, c'est abandonner le double jeu pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Abandonner le double jeu pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Le thème en dit long. On peut même déjà s'arrêter là. Oui. Parce que le thème vous a déjà tout dit. Il faut simplement abandonner le double jeu pour voir maintenant Dieu se manifester. Oui. C'est tout. Vous voyez un peu. Amen. Mais nous allons un peu commenter cela. Et je vais commencer mon histoire avec Moïse. Et je vais aller un peu plus loin avec Amram qui était le père de Moïse. Oui. Vous savez, au temps d'Israël, comme vous connaissez l'histoire, c'est que le peuple d'Israël était dans les tourments. Oui. Le peuple d'Israël était dans les difficultés. Et Amram, qui était un Israélite, Oui. et qui connaissait la promesse de Dieu, qui connaissait ce que Dieu avait promis de faire, Oui. il était dérangé dans son esprit. Alors il s'est mis à prier l'Éternel et à dire à Dieu: Seigneur, est-ce que tu vas continuer à nous laisser vivre dans l'esclavage, vivre dans des choses où les Égyptiens sont en train de nous mater? Oui. Amram coulait les larmes. Oui. Il criait jour et nuit à l'Éternel. Oui. Et comme nous aussi aujourd'hui, Oui. nous crions jour et nuit à l'Éternel Amen. pour dire: Seigneur, j'ai cette situation, Oui. j'ai besoin de ton aide. Oui. Seigneur, je ne suis pas encore marié, Oui. je veux me marier. Oui. Seigneur, je n'ai pas le travail, je veux le travail. C'est le même soupir que Amram avait à l'époque. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que parce que Amram était en train de soupirer, alors Dieu a envoyé un libérateur. Amen. Un libérateur qu'on appelait Moïse. Oui. Mais le problème, c'est que vous allez remarquer une chose. C'est que le libérateur était déjà dans le ventre. Oui. Mais le peuple de Dieu était toujours dans l'esclavage. Oui. Et le libérateur devait faire 9 mois dans le ventre. Oui. Amen. Amen. Mais le peuple était toujours dans l'esclavage. Abraham continuait à prier. Le peuple continuait à se morfondre, a dit: où est même le Dieu d'Élie? Oui. Où est même le Dieu de nos pères? Oui. Où est même le Dieu qui avait promis de faire des grandes choses? Oui. C'est comme dans notre génération qui est pourrie aujourd'hui. Oui. Une génération qui n'a plus de sens. Oui. Une génération qui ne craint plus Dieu. Oui. Une génération qui s'est levée et qui a décidé de combattre Dieu. Oui. Mais malheureusement, cette même génération est en train de crier au secours à Dieu. Mais Dieu est en train de regarder cette situation. Oui. Et il se dit: qu'est-ce
dois faire? Est-ce qu'il faut que je frappe cette génération qui n'est pas en train d'accomplir ma volonté? Parce qu'ils sont en train de jouer un double jeu. Ça veut dire qu'ils sont en même temps bouillants, en même temps tièdes. Et Dieu dit, je ne veux pas cette qualité d'homme. Je ne veux pas ce genre de personnes qui jouent un double jeu, qui sont à la fois chrétiens et païens. Alors c'est ce qui a freiné Dieu. C'est-à-dire le peuple était en train de prier parce qu'ils étaient en esclavage. Mais Dieu se rendait compte que les gars aimaient la viande. Les gars aimaient les voyants de l'Égypte. Alors Dieu a dit, mais Amram, tu pries, mais regarde ce peuple. Parce que Abraham était le seul qui s'est mis à part pour crier à Dieu. Oh. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu suscites encore des prédicateurs? Parce que ces gars-là connaissent déjà la parole. Tout ce qui doit arriver, c'est le jugement. Tout ce qui doit... Oh, Dieu ne s'amuse pas. Dieu a pitié d'une seule chose, c'est sa parole. Lorsqu'on ne respecte pas sa parole, peu importe, même si tu as fait 100 ans à l'église, quand Dieu va descendre, il va dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Amen. 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 Vérité. Et vous avez remarqué, Dieu a envoyé Moïse parce que Dieu avait prononcé sa parole. Dieu ne pouvait pas piétiner sa parole. Parce que la seule chose qui est supérieure à Dieu, c'est sa parole. Même Dieu lui-même ne peut pas piétiner sa propre parole. C'est qui n'est pas Dieu. Mais le problème est que nous allons voir une histoire, nous allons voir quelque chose de pathétique qui va arriver. Ça veut dire que pendant que Abraham priait, Moïse était dans le bas. Moïse était en train de se développer. Comme pendant que nous prions, nous croyons que Dieu n'existe pas. Nous croyons que Dieu ne fait rien. Alors que dans le monde spirituel, Dieu avait déjà tout donné. Amen. Dieu a déjà tout disposé. Mais qu'est-ce qui empêche que cela vienne à la manifestation? Alors à un moment, il faut qu'on s'arrête. Mais le problème avec les chrétiens de ma génération, c'est qu'ils continuent à avancer alors qu'ils ne sont même pas avec Dieu. Amen. Ils chantent dans les églises, donc sont des prédicateurs, mais ils continuent à avancer alors que Dieu n'est plus avec eux. N'avancez jamais sans Dieu. Parce que lorsque Marie est allée au temple, et que Marie est arrivée au temple, elle a oublié Jésus. Et pour qu'elle recouvre Jésus, elle devait faire marche arrière pour retourner dans le temple et recouvrir Jésus. Donc, quand vous avancez dans la vie, là où vous avez laissé Dieu, c'est là où lui vous attend. Donc, continuez, il n'est pas avec vous. Mais lorsque les malheurs vont commencer à arriver, ne dites pas que la parole de Dieu n'est pas vraie. Arrêtez-vous et retournez en arrière. Mais le problème, c'est que beaucoup ne s'arrêtent pas. Beaucoup continuent. Beaucoup continuent dans leur vie. Comment quelqu'un peut vivre dans la fornication et invoquer le nom de Dieu? Comment quelqu'un peut avoir des gardes et chaud, quelque chose que Dieu ne veut pas? Il dit, je ne veux pas la fornication, parce que les adultères, les impudiques ne verront pas sa face. Mais quelqu'un continue d'aller à l'église et il dit même que Dieu n'est pas puissant. Dieu ne bénit pas dans la poubelle. C'est pour cela que je ne veux plus, je ne voulais plus être prédicateur. Parce que c'est une génération de rebelles. Ils se sont levés eux-mêmes contre Dieu. Comment quelqu'un peut vivre? La nuit il s'envole, mais il est quand même un signe de l'église. Mais si vous voulez servir le diable, attendons, on va lire 1 Roi chapitre 10. Un Roi chapitre 18, à partir du verset 22.
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. C'est aujourd'hui, c'est cette génération que nous avons. Je suis jeune, mais nous tous, nous avons joué la vie. Nous tous, nous avons dansé, nous avons jubilé. Mais je veux que les gens comprennent que lorsque tu fais un choix, il faut assumer ce choix. Ne joue pas un double jeu. Si tu décides que moi, si je vais me marier, je vais rester fidèle à ma femme. Non, même si tu vois une fille dehors qui a les formes, qui a les seins, qui a une beauté où il n'y a pas de taches, ferme les yeux. Parce que tu as fait un vœu. Tu as fait un vœu d'aimer une seule femme devant les hommes et devant Dieu. C'est la chose que si nos nations, si ce monde est ancré dans l'obscurité, c'est parce que des gens ont violé leur vœu. Parce que c'est le plus grand mystère. L'homme se marie à sa femme et il viole le vœu qu'il a fait. Et comme nous, l'épouse de Christ, nous marions à Dieu. Mais nous continuons à être, on dit qu'on est l'épouse de Christ, mais on est la maîtresse de Satan. Tu fais quoi avec Satan la nuit? Dites-moi, si vous marchez avec Dieu, mais vous dînez avec le diable, vous êtes bénédiction. Parce que ne disons pas seulement, comme Dieu lui a inspiré son serviteur, il a dit détachez-les et amenez-les moi. Mais le problème c'est que ces gars qu'on doit détacher là, c'est les gars qui veulent déjà se détacher du péché. Ils ne veulent plus le péché. Ils ne veulent plus vivre dans la mondialité. Mais il y a une catégorie de rebelles dans nos assemblées, dans nos églises. Les gars aiment le péché et ils disent en même temps à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Dieu va chiffrer quelqu'un un jour. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu délivre-moi du vin alors que tu aimes le vin. Non, commence d'abord à ne pas aimer ça. Quand Dieu va voir ton cœur, il va voir que malgré tes faiblesses, tu ne veux pas ça. C'est ça. Amen. Mais si dans ton cœur tu aimes ça, ne viens pas provoquer Dieu. Parce qu'il dit que celui qui s'avance vers moi, mais qui ne croit pas que je suis capable d'agir, il y a une condamnation qui attend ce genre de personnes. Amen. C'est pour cela que ne jouez pas au double jeu. Amen. Parce que dès que quelqu'un arrête de jouer un double jeu, Dieu va automatiquement agir. Amen. Parce qu'il ne manque pas. Amen. Et il ne faillit pas. Amen. C'était possible. Amen. Parce que je suis un témoin vivant de la gloire de Dieu. Amen. J'étais dans un point où j'ai vu mon échec devant comme ça quand je devais me marier. À une semaine du mariage, tu n'as pas la dot. Tu n'as pas l'habit de mariage. Tu n'as rien. Mais tu es un chrétien. Tu as prié Dieu que Seigneur aide-moi. Le vendredi de la dot, le matin, tu n'as rien. Je parle de mon témoignage. Amen. Tu n'as rien. Vérité. On t'attend à 11 heures. Tu n'as même pas encore une aiguille. Alors j'ai dit à Dieu que j'ai posé les mains sur la tête. J'ai dit Seigneur, je t'ai prié fatigué. Là je vois que tu ne peux plus. Parce que la situation on m'attend à 11 heures et on m'a même déjà appelé que vous êtes où. La famille t'a déjà parlé. Tu es seul. Tu as témoigné de Jésus. Tu as dit que tu es capable. Voilà. Je parle de ce que j'ai expérimenté. Et j'ai compris que quand quelqu'un joue le double jeu, Dieu ne peut pas aider. Vérité. Comment est-ce que je peux faire? Mais je vous dis,
à 12 heures, Oui. Dieu a commencé à se manifester. Oui. Quand je suis arrivé le soir, Oui. tout était déjà posé. Posé. Amen. Dieu a fait un miracle. Oui. Moi, je ne peux pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Dieu a permis que tout soit placé comme il fallait. Oui. Je me suis arrêté, j'ai dit, hey, le Dieu que nous adorons. Oui. Amen. Les gens ont cru que quand je pleurais, et bon, parce que ça me dépassait. Ah, il pleure. Je pleurais parce que je ne comprenais pas comment ce Dieu a pu réaliser ça. Amen. 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 Et ce Dieu est capable. Oui. Je le Je dis, rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Mais il faut seulement qu'on arrête la double vie. Amen. Amen. Un jour, j'avais prêché sur un sujet que vous faites quoi ici? C'est-à-dire, comme nous sommes ici, assis là ce soir, Oui. est-ce que nous nous sommes déjà demandé ce qu'on fait ici? Voilà. Parce que moi je suis, et soyons honnêtes, si tu vois que tu ne peux plus servir Dieu, il faut sortir. Oui. Non, va dans le monde, bois ton beurre, Oui. cherche les femmes, Oui. fais ton trésor. Le jour que quand Dieu va dire que mon ami, va en faire, tu vas dire que non, moi je suis d'accord. Amen. Il faut que je batte là-bas. Oui. Parce que j'ai fait le mal. Oui. Mais ne pas être surpris. Oui. Que le gars que lui pouvait le sein lui-même chaque jour, Oui. tu vas te retrouver dans le même coin que lui, Oui. alors que tu étais à l'église du 1er au 41 décembre. Voilà. Amen. Non, ne fais pas semblant. Pas une position. Oui. Ne joue pas la double vie. Amen. Ne fais pas le double jeu. Amen. Laisse ça tomber. Amen. Je parle en connaissance de cause. Amen. Parce que je sais que dans cette salle, il y a des gens qui jouent un double jeu. Amen. Parce que je vois ça. Amen. Je suis prophète et Amen. ministère. Amen. Donc je sais de quoi Amen. je suis en train de parler. Amen. Amen. Je devais parler sur le sujet Dieu ne ment pas. Mhm. Il m'a dit que mon ami, laisse ça de côté. Ce n'est pas que je sais que je ne mens pas. Oui. Amen. Mais il y a les gars là qui jouent, il y a les gens là que tu vas aller trouver. Oui. Et les gens ont une double vie. Mhm. Ils jouent un double jeu. Oui. Parce que quand un prédicateur prêche, je ne suis pas en train de prêcher devant une télévision. Oui. Je suis en train de prêcher devant vous. Oui. Et Dieu n'est pas l'embrouillé. Oui. Quand il donne un thème, quand il donne un sujet, un couloir, Il il sait. sait pourquoi il donne ça. C'est pour ça. Amen. Donc je suis en train de t'annoncer qu'arrête une double jeu. Arrête ça. Amen. Si tu veux servir Dieu, c'est Dieu. Amen. Si tu veux servir le monde, va servir le monde. Amen. Parce qu'il faut que tu libères la place où tu es assis. Oui. Où que tu es assis. Oui. Parce que quelqu'un d'autre veut venir s'asseoir. Amen. Claire. Amen. 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 Parce qu'il y a les gars qui remplissent le bac pour rien. Oui. Libérer les places. Amen. Moi, je ne suis pas le genre de prédicateur qui supplie les gens pour venir à l'église. Oui. Non. Moi, je crois une chose. Oui. C'est que si dans une église, Oui. il n'y a plus de membres, ça dit que Dieu t'a envoyé en retraite. Amen. Il a dit que le travail est fini. Oui. Ne force pas. Oui. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des hiboux à l'église. Oui. D'avoir des sorciers à l'église. Oui. Des gens qui n'ont rien à foutre qu'avec la parole. Oui. Amen. Amen. Wow. Vérité. Wow. Choisissez donc aujourd'hui. Josué 24 le dit, nous allons lire. Verset 15. Vous devez choisir ce soir qui vous voulez servir. Oui. Faites un choix. Laissez la danse bafia. Laissez ça. On est chrétien, on n'est pas chrétien. Le chrétien, avec le mentor, vous partez ensemble en boîte de nuit. Et tu viens, tu commences à dire que Dieu est bon. Dieu est quel bon? Non, tu es un agent du diable. Vérité. Excusez-moi, moi je dis ce que Papa je parle pense. pas. C'est ça. Parce que dans notre génération, on ne prêche plus avec les gars. Oui. Parce que c'est les gars rudes. C'est les gars qui ont été formés depuis l'enfer. Parce que le diable ne s'amuse pas. Quand il décide de faire quelque chose, il part fort. Amen. Mais aujourd'hui, on a des prédicateurs qui sont incapables de dire la vérité. Oui. Mais ils disent qu'ils sont des prédicateurs qui passent s'asseoir.
Josué chapitre 24, verset 15 dit. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Oui. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà des fleuves. Oui. Oui, au-delà des fleuves. Les dieux que servaient nos pères. C'est-à-dire, ils avaient des mamiwata, ils avaient des tortues, ils avaient des gorilles, ils avaient des choses qui n'avaient pas de sens. Et dans nos familles, on a des gens qui ont fait des pactes avec le diable. C'est-à-dire, tu commences à voir une manifestation dans ta vie, mais c'est parce que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Parce que si tu es chrétien, Dieu va te détacher de ce pacte. Mais quand vous remarquez que vous êtes toujours influencé par votre famille, vous n'avez pas encore cru. Parce que le diable ne peut pas battre Dieu. La lumière ne peut, l'Éternel ne peut pas battre la lumière. C'est impossible. Amen. Mais si tu remarques que tu ne fais qu'être battu par l'Éternel, c'est pas Dieu qui a menti, c'est toi qui mens. Amen. Parce que des fois les gens, c'est pas toujours que, c'est que dans la généalogie de tes parents, il y a toujours un là, ou une là, qui a fait un pacte. C'est-à-dire, quand il a signé son pacte, il a dit jusqu'à telle génération. Ça veut dire que si tu ne te détaches pas de ça, ça va continuer à t'influencer. Merci. Amen. Voilà pourquoi il faut être véritablement chrétien. Et quand vous venez même à Christ, il faut tout confesser. Parce que certains même sont, quand on a signé le pacte, c'est lui-même, la personne même qui est à l'église là, qu'on a initié pour continuer la sorcellerie. Et la personne continue à avoir les écorces pour devenir influencer les pasteurs. Moi, je ne suis pas la qualité. Je viens comme ça, je te brûle avec tout ça. Je ne suis pas en train de vous menacer. Mais je suis en train de vous montrer que nous sommes dans un terrain où on ne s'amuse plus. Il faut être chrétien aujourd'hui. Parce que l'heure est grave. Tellement grave. Il y a toujours une personne. J'étais allé dans un village. On avait fait une campagne d'évangélisation. On est arrivé dans le village, j'étais en train de prêcher. Alors le Seigneur m'a fait grâce, j'ai vu 50 ans en arrière ce qui s'est passé dans ce village. J'ai dit, vous dans ce village, il y avait des vieillards. Il y a eu quelqu'un où vous avez fait du mal. Et il a maudit votre village. Ce qui fait que nous sommes ici, c'est parce qu'en même temps, il y avait un vieux qui prêchait chaque matin dans votre village. Et il continue d'annoncer l'évangile. Je les ai dit, c'était un pasteur presbytérien. Parce qu'avant, on avait quand même des pasteurs qui avaient la crainte de Dieu. Pas des gars qui sont des affamés et qui cherchent à dépouiller le peuple de Dieu. Que Dieu les mette au chômage. Que Dieu chasse ce genre de personnes. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'on n'a plus de véritables chrétiens. On a des gens derrière la chair qui parlent de Dieu comme je suis en train de parler, mais c'est les mêmes gens qui sont en train de coucher avec les soeurs à l'église. Ça, c'est quelle histoire ça? C'est pour ça que j'ai dit à Dieu, je ne veux plus me tenir derrière la chair. Parce que je ne peux pas me retenir. C'est pour ça que je peux accepter quand il m'appelle. Parce que je connais son esprit. Quand j'ai dit ça, un village se lève et dit, mais qui a dit ce petit? Parce que c'était des patriarches dans le village. Je les ai dit, il y a un homme qui était dans ce village. Vous avez pris sa femme. L'un de vous est parti avec sa femme. Et quand il voulait revendiquer sa femme, vous l'avez tué. Et son sang est en train de crier dans sa tombe contre vous. Les villages se sont levés. Ils sont revenus spirituellement. Dieu dit qu'ici on va voir. Il y a eu guerre dans ce village. Et c'était un village où il y avait des pygmées. Et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion, j'aime toujours dire aux gens, soyons frères. Soyons frères. Laissons le double jeu. Soyons ces Dieu. Amen. Dieu ne va pas te déranger parce que tu dis. Parce qu'il dit que je me tiens à la porte. Je ne vais pas. Celui qui entend ma voix, il ouvre. Et il ouvre la porte. Il ne fait pas que je casse la porte. Non. Il ouvre. Je viendrai habiter chez lui. Exactement.
il ne casse pas la porte. Non. C'est à toi de faire le choix. Oui. De choisir Dieu. Mhm. De ne pas choisir. Oui. Mais sache que le choix que tu vas prendre, Oui. derrière ce choix, il y a des conséquences. Amen. C'est-à-dire, si tu décides que moi, je vais jouer la vie, Mhm. non, ne fais plus, ne viens même plus à l'église. Non, joue la vie. Oui. Aime. Joue vrai la vie. Oui. Le genre que quand tu vas passer devant Dieu, donc dis même Dieu ne juge plus, je sais déjà. Ah oui, je pas. oui. Mais celui qui va plus plumer, Oui. c'est celui qui a fait ça. C'est ça. Exactement. Ça, c'est vrai. Et nos églises sont pleines d'écarts, ils font ça. Amen. Et c'est pour ça que dans notre société, on a autant de problèmes. Chaque jour, on arrête un pasteur. Oh, il est avec la femme de tel. Il est avec ce. C'est quelle histoire ça? Exact. Je vais vous dire une vérité. Dieu m'a fait grâce. Je dis ça grâce aujourd'hui parce que j'ai compris. Il a tué mon père très jeune. C'était pour que je serve Dieu. Et quand il tue mon père, j'ai décidé de me révéler. Et j'ai dit comment tu peux tuer mon père. Et j'ai décidé d'entrer à la franc-maçonnerie. Vous dites que moi je vais donc décider de vivre le programme de Dieu. Oui. Mais quand il m'a montré, c'est un jour, j'ai décidé de le suivre. Amen. Et j'ai décidé de le suivre véritablement. Amen. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas avoir des faiblesses. Oui. Il y a une différence entre celui qui a une faiblesse, Oui. mais qui veut se débarrasser de ça. Oui. Et celui qui a décidé même de faire le mal. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas de remords. Oui. Il ne s'en fout. Oui. Aucun sentiment. Oui. Non, c'est ce genre de personnes que Dieu ne veut pas. Oui. Amen. Amen. C'est-à-dire, comme vous êtes assis là, donc je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Amen. Parce que vous allez me prouver lors du jugement devant vous. Oui. Si vous ne voulez pas servir Dieu, rentrez à la maison. Mais si vous êtes dans cette église et que vous avez décidé de servir Dieu, de ne pas jouer une double vie, servez-le véritablement. Véritablement. Amen. Alors pour revenir à notre histoire, quand Moïse est né, Oui. Moïse a grandi pour aller un peu plus vite. Oui. Moïse a compris qu'il était le libérateur Oui. de son peuple. Oui. Alors, quelque chose s'est passé. Quand Moïse est parti rencontrer Dieu, Oui. Dieu a dit à Moïse que là où je vais vous amener, Oui. c'est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Comme aujourd'hui, Oui. dans la Bible-ci, Oui. parce que les pasteurs utilisent ça, Oui. les marabouts utilisent ça, Oui. les francs-maçons utilisent ça. Oui. Et il y a certains passages là, Oui. que quand tu ouvres, Oui. Amen. on va dire que Dieu a dit que on sera la tête, Mhm. on ne sera jamais la La queue. queue. Alors, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Mhm. Quand Moïse est venu dire au peuple Oui. que là où Dieu nous amène, Oui. c'est un pays où coulait le lait et le miel. Oui. Je t'assure que même les Égyptiens ont décidé de suivre Moïse. Oui. Amen. Ils ont Vérité. refusé. Ils ont dit waouh, Oui. un pays où coule le lait et le miel, Oui. nous tous on va suivre. Oui. Mais vous allez remarquer quelque chose. Mhm. Dieu n'a chassé Personne. Personne. Oui. Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y a les Il Égyptiens? savait. Il savait. Oui. Mais vous allez voir dans le parcours là, Oui. quelque chose va se passer. Oui. C'est que Dieu va commencer à mettre les obstacles. Oui. Amen. Il met les obstacles. Oui. Parce qu'on a une catégorie de chrétiens que les gars n'aiment pas les obstacles. Oui. Ils veulent que tout parte Oh, bien, bien, oui, bien, oui. bien, bien. Même dans la secte, c'est pas facile. C'est pas passé. C'est pas facile. C'est-à-dire que même ceux qui partent boire le sang là, c'est pas qu'ils voient du bien. Oui. Ils font comme ça. Oui. Mais comment vous voulez venir ici là et que tout coule comme ça? Voilà. Non. Non. Alors Dieu a vu ça. Mhm. Il a dit que bon, si je parle, il dit que quelque chose, Oui. ils vont dire que Dieu là n'est pas bien. Mhm. Dieu là n'est pas sérieux. Oui. Dieu a donc dit que ok, je vais faire quelque chose. Chose. Oui. Il a pris Moïse. Il a dit, je vais d'abord embrouiller Moïse. Oui. Moïse avançait. Ils ont commencé à marcher. Mhm. À marcher.
Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est qu'ils vont se retrouver devant la mer rouge. Oui. C'est la première étape. À gauche, c'est la montagne. Oui. À droite, c'est la montagne. Oui. Ils ne peuvent pas escalader. Non. Derrière, c'est les Égyptiens. Oui. Les gars viennent avec les épées et les lances. Oui. Devant eux, c'est la mer rouge. Oui. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est la même chose aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que ne venez pas ici et attendez que tout. Si, d'abord, il ne peut pas vous dire ça, je le connais. Il y aura les épreuves. Oui. On va vous persécuter. Oui. On va se moquer de vous. Oui. Mais vous savez que vous avez pris l'engagement de suivre Dieu. Oui. Vous devez donc respecter cet engagement. Amen. Est-ce qu'on te Amen. comprend? Amen. Parce que quand tu signes le pacte avec le diable, Oui. il te dit que mon ami, à minuit 10, Oui. dans le cimetière tel, Oui. à 1h telle, tu bois le sang de une vierge. Oui. Il respecte ça. Exactement. Oui. Parce qu'il sait que s'il s'amuse, il est mort. Il est mort. Amen. Donc moi, il faut savoir aussi qu'il a crié les choses de Dieu. Amen. Amen. Il nous a copiés. Oui. Parce que Dieu est un homme de principe. Oui. Il te dit que mon ami, quand tu viennes là, pour que je te pardonne, Oui. répands-toi d'abord C'est- et baptise-toi au nom de Jésus-Christ. Oui. Et moi, je vais te pardonner Oui. et je vais te donner le Saint-Esprit. Oui, oui. Mais toi, tu dis que moi, je viens comme ça. Ah, ce que Dieu dit là, je m'en fous. Il y a Non. une parole qui va te rattraper. Oui. Parce que Dieu dit dans sa parole, il est convenable que nous accomplissons toute justice. Oui. Si Dieu du ciel, Oui. lui-même il est venu sur la terre, Oui. il a décidé de se tremper dans l'eau. Oui. Toi, tu es qui? Vraiment. Ah. Dis ça bien. Tu veux former le christianisme comme tu penses. Et comme il y a des bandits spirituels actuellement, Oui. les gars défendent la parole de Dieu. Oh Seigneur. Oh. Vous avez peur. Alors devant la mer rouge, Oui. les pleurs ont commencé. Moïse même qui a commencé à pleurer. Oh Dieu, nous sommes foutus. Oui. Comme dans l'église, dès que tu fais 2 ans, 3 ans, tu vois même que l'église, il n'y a même pas les frères. Moi, j'ai fait même quoi avec le pasteur, si il est même encore jeune, il va même m'amener où? Ce n'est pas l'affaire de jeunesse. C'est pas ça. C'est que, est-ce que ce pasteur qui est avec toi, Oui. est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? Oui. Si vous croisez un homme qui marche selon la parole de Dieu, Oui. suivez cette personne. Amen. Cette personne va vous conduire à la vie. Amen. Ne partez pas là, on fait seulement boucher. Alors, je dis que je suis voyant. Oui. C'est-à-dire que je parcours les églises Oui. et je vois des pasteurs Oui. qui ont dîné avec le diable en personne. Oui. Ils font des choses pour vous aider. Oh, je cherchais la parole. Amen. C'est ça la base de toute chose. Amen. Amen. Parce que quand tu crois la parole, Oui. il y a des choses que même sans prier, Dieu va te garder de ça. Amen. Dieu va faire que ça ne t'arrive pas. Amen. 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 Mais quand tu es un déportoir, Oui. ça dit que chacun vient mettre ses esprits. Oui. On aura le temps un jour. Je vais vous parler de certaines choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Alors, Moïse a commencé à pleurer. Oh Dieu, on va faire comment? Dans l'église, les gens pleurent. Oui. Eux qui m'avaient même dit de suivre même l'église ici. Le jeune pasteur ici même, qui m'a dit de venir même dans son église. Alors qu'il y a l'église de tel là-bas, les gens sont pleins. Et on annonce toujours le mariage là-bas. Oui. On annonce toujours que tel est parti, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le ciel. Amen. Arrêtez ces choses du village. Oui. Excusez-moi, vous devez chercher d'abord Dieu. Oui. Et tout le reste va suivre. Amen. C'est-à-dire que si Dieu t'a prédestiné à aller en Europe, Tu tu iras. iras en Europe. Amen. Même si le pasteur ne prie pas. Oui. Amen. Amen. Mais s'il a dit que tu ne bouges pas, Tu n'iras même pas. si c'est Jésus lui-même, Oui. est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce que je vous ai dit au début qu'il y a une seule chose qui dépasse Dieu, c'est sa parole. Amen. Dieu ne peut pas briser sa parole. Non. Le jour où vous allez entendre que Dieu a brisé sa parole, ce n'est pas Dieu. Amen. Il ne peut pas briser sa parole. Amen. Ce qu'il a promis, Oui. que ça doit vous arriver, ça va arriver. Amen. Même si c'est qui vous dit, comme je vois souvent au village, Seigneur, tu vois une vieille, une grand-mère ou un grand-père
mon fils, comme tu ne veux pas marcher comme je te maudis. Non, il ne peut pas te maudire. Amen. On ne maudit pas ce que tu as béni. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit dans la parole, il a dit à Abraham, Oui. celui qui va te maudire est maudit, Oui. et celui qui va te bénir est béni. Amen. Je vous assure, une personne qui décide de suivre la parole, Oui. qui décide de marcher selon la parole, Oui. rien ne peut l'arriver. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Rien, je vous dis que si vous êtes en train de suivre la parole, Oui. vous voyez comme si vous avez l'impression qu'un malheur vous est arrivé. Oui. Ce n'est pas un malheur. C'est que Dieu veut tailler en vous un caractère. Oui. Et il vous fait passer par là. Oui. Ne voyez pas toujours tout comme si ça vient du diable. Oui. Non. Qu'on ne vous comprend plus. Amen. Vous dites que non, parce que tu as dormi affamé, c'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Donc tu ne dois pas dormir affamé. Vraiment. Hein? Amen. Ah, il y a des moments où il faut dormir affamé. Oui. Il y a des moments où il faut chercher 100 francs, tu ne vois pas 100 francs. Oui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. Amen. C'est quel Amen. évangile où dès que tu dois affamer, oh, c'est comme si l'esprit, il y a un mauvais esprit qui a quelque chose. Quel mauvais esprit? Quel mauvais esprit? Amen. Oh, Dieu. Amen. Alors Dieu n'a chassé. Personne. Comme dans nos églises, Oui. Dieu ne chasse. Personne. Il dit venez, Oui. mais vous allez vous disqualifier seul. Seul. Amen. Et vous savez pourquoi vous allez être disqualifié? Parce que vous jouez au double jeu. Oui. Parce que rappelez-vous de notre thème, abandonnez le double jeu pour expérimenter la puissance de Jésus. Amen. Amen. Celui qui joue le double jeu n'a jamais été agréable à Dieu. Laisse-le expérimenter. Oui. Laisse. Laisse. Et tu sais que je suis en train de te parler. Oui. Je vous ai dit, Dieu n'est pas fou quand il donne une orientation. Oui. On n'est pas là pour venir dire que toi, tu as fait quelque chose. Non, la parole sort. Donc tu sais que ici, c'est pas qu'on m'a raconté quelque chose. Non. Tu sais bien que ce qu'on a dit ici, ça nous Ça nous concerne. Amen. Mais ne joue pas le Dieu. Abandonne ça. Oui. Parce qu'il y a une guerre là. Oui. Si je laisse Amadou laisse Amadou. Ouais. Suis Dieu. Oui. Amen. Parce que nous sommes dans une génération où tu es en train d'arrêter la branche, tu arrêtes à l'adi, tu arrêtes le boutiquier X. Tu dis laisse le boutiquier, tu dis Seigneur, qui va m'acheter l'huile? Laisse! Laisse. Amen. Laisse d'abord et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Non, ne continue pas à arrêter Amadou. Laisse-le. Laissez. Amen. Je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. Laisse Amadou. Oui. Et Dieu va prendre soin. Amen. Amen. Ou bien en bas de ton lit, il y a la petite carapace là. Oui. Non, non, mon grand-père avait dit que c'est ça qui protège la famille. Non, viens ton nom, pasteur. Oui. Il casse ça. Amen. 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 On ne mélange pas. Oui. Non, pas de mélange. Non. Si tu vois que tu aimes encore la carapace de ton grand-père, non, garde ça, va avec. Oui. Libère la place. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir s'asseoir. Oui. Amen. Mais il fallait même inviter les gens. Peut-être même toi qui ne veux pas laisser la carapace, la personne même que tu vas inviter va rester sur ta place. Oui. Amen. 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 Et devant l'épreuve de la mer Rouge, Oui. les gens ont commencé à abandonner. Oui. Quand ils ont vu ça, donc on dit que hey, c'est vrai que je suis égyptien. Oui. Je vais dire que je suis égyptien. Amen. Amen. Oui. Donc on dit qu'on était sauvés, ils sont égyptiens. Il a dit que
Comme vous voyez là, je ne suis pas parmi eux. Moi, je suis égyptien. Oui. Comme aujourd'hui, quand on te voit bas, tu dis que les églises là, ceux qui sont là, tu es un faux témoin de Christ. Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ici à l'église. C'est dehors. Ici, là, c'est qu'on te donne des consignes. Oui. Comment tu dois marcher. Oui. Mais c'est dehors là-bas Application. que tu dois appliquer ça. Amen. Ne venez pas faire semblant l'apparence de la piété à l'église. Oui. Mais pendant la nuit, on te voit aller la minute, tu pars. Tu fais à qui? Et Si la voiture va te cogner, Vraiment. si on t'agresse la nuit, tu vas dire que tu cherches quoi? Quoi? Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Ne pars plus. Amen. Amen. Parce que Dieu est en train de te donner un derrière. Amen. Là où tu parles, là, le gars là, je te dis quelque chose. Oui. C'est pas parce que tu guettes, c'est pas à toi que je m'appelle. Je te dis quelque chose. Oui. Le gars là, n'est-ce pas? Oui. Amen. Je suis sérieux ce que je Ça veux dire. m'a quoi ça je ne veux pas le Le gars là, qui t'a dit là, tu sais ce qu'il a. Parle, papa. Il a le VIH. papa. Il veut te mettre le gros ça pour te donner. Amen. 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 Décide de t'abandonner à Dieu. Amen. Dieu prendra soin de toi. Amen. Dieu veillera sur toi. Amen. Bon, j'ai une histoire pathétique dans ma vie. Parce que moi, j'ai perdu mon père quand très jeune. J'étais un ignare. J'étais nul à l'école. Je ne connaissais rien. Lorsqu'en classe, on disait que Bolon, parce que je m'appelle Bolon. Lève-toi pour lire. La salle était gâtée de livres. Parce que je connaissais lui, c'est même chose de là, le. Ouais. Tout le monde se m'égare. Alors quand je rentrais de l'école, je pleurais. Parce que quand mon père m'avait mort, même la famille, on me disait que tu es un orphelin. Ton père est mort. Oui. Alors je me suis isolé. J'ai dit, Seigneur, comment je vais apprendre à lire? Tu vois là où je dois habiter là? C'est là où j'ai fait le pacte avec Dieu. La première fois que Dieu vient me parler, il me dit, si tu décides de me suivre, Oui. moi je vais prendre soin de toi. Amen. Et il m'a dit, tu vas fréquenter Oui. jusqu'à là où toi-même tu vas vouloir arrêter. Dieu m'a fait grâce. Je suis devenu parmi les numéros 1 Oui. dans ma génération en termes d'école. Oui. J'ai décidé même seulement d'arrêter parce que la maman n'arrivait plus à soutenir. Parce que moi j'ai fait les universités catholiques. C'est pour dire que Dieu prend soin. Amen. 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 Dieu ne peut pas mentir. Oui. Dieu ne peut pas faillir. Oui. Dieu ne... Je vous ai dit, est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un doit se marier le même jour, il n'a pas encore la dot. On l'attend à 11 h, il n'a pas, je dis même 100 francs. Vous pouvez imaginer ça. Mais à partir de 12 h, Oui. Dieu a commencé à déclencher toutes les situations au point où tout était en place. Amen. Amen. Je dis le même jour, Amen. j'étais devenu le gars où j'avais atteint un niveau où j'ai prié. Oui. Non, j'ai prié. Oui. Le genre que ce que je voyais en songe, j'étais sûr que c'est la réalité. Oui. Et quand je me réveillais, je me rendais compte que j'ai fait un son et je priais. Au point où je me levais souvent, j'étais connecté là, et telle heure a donné tel son. Donc j'étais devenu traumatisé. Il n'y avait personne avec moi. Même ma fiancée ne pouvait pas s'imaginer ce que je vivais. Le même vendredi, Oui. j'étais au marché Amen. Camera. J'étais placé au marché. Je n'avais rien. J'ai dit ça à Dieu que Seigneur,
quand j'étais jeune, tu m'avais dit, occupe-toi de mon œuvre et je m'occuperai de toi. Regarde comment tu n'as pas respecté ce que tu as dit. Alors que dans mon monde spirituel, Dieu disait que la celui-ci donne le contrôle de qui je suis. Amen. Et de fois, vous n'arrivez pas à lâcher la branche que vous avez parce que vous n'avez pas encore compris. Amen. Dieu. Exact. Dieu est plus que ce que votre imagination. Amen. Je vous assure que lorsque j'ai eu cette... Et avant ça, j'étais allé à la montagne où je priais. J'étais parti prier. Et la voix m'avait dit, moi l'Éternel, je t'ai exaucé. Mais tellement que les preuves devenaient rudes, j'ai dit, est-ce que Dieu peut? Et c'est la même chose que certains s'opposent souvent. Que est-ce que Dieu peut m'aider? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? Dieu peut faire. Amen. Je vous assure que Dieu peut faire. Amen. Si tu as un besoin dans ton cœur, Dieu a exaucé ce besoin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux croire ça? Amen. Parce que souvenez-vous du thème principal, détacher l'aide. Si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, Dieu va vous détacher ce soir. Amen. Et Dieu est même en train de vous détacher. C'est-à-dire que tu as une maladie, c'est parti. Tu as une situation, c'est parti. Il faut seulement croire. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Parce que souvenez-vous qu'il y a eu un homme comme Lazare. Il était mort. Il avait déjà pourru. Amen. Un homme qui est mort, on n'a plus espoir. On sait que dès qu'on a déjà enterré quelqu'un, c'est fini. Parce que, merci Seigneur, parce que cette histoire vient dans mon esprit. Jésus est votre ami. Amen. Même si vous voyez que vous êtes dans une situation, vous semblez comme s'il n'est pas là. Il est là. Amen. C'est la même chose comme Lazare. C'est-à-dire sa famille, Jésus était là, ami. Mais quand Lazare est tombé malade, au lieu que Jésus vienne, Jésus est plutôt parti. Alors, je peux imaginer les gens de notre génération. C'est qu'on va commencer à nous dire le pasteur là. Il se un faux pasteur. Je ne paie plus ma dîme. Je ne donne plus les offrandes. Il faut même qu'il est quoi? J'ai des problèmes. Il ne paie jamais. Non, quand tu es spirituel, tout ce qui t'arrive, tu restes calme. Amen. Tu pars devant la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation m'arrive? C'est ce que Jacob a fait. Derrière lui, son beau-père le poursuivait. Devant lui, son frère le poursuivait. Alors la Bible nous dit que Jacob demeura seul. Donc nous aussi on est trois avec les gens. On est au nord, on est au sud, on est à l'est. Tu as quel temps pour être dans l'intimité avec Dieu? Quel temps? Quel moment? Personne ne peut connaître peut-être comment ma femme est lorsqu'elle est peut-être nue. C'est moi seul. Pourquoi? Parce que je suis en intimité avec elle. C'est-à-dire pour connaître Dieu, va en intimité avec lui. Il va te faire découvrir certaines choses. C'est pour ça que la foi est difficile pour certains. Parce qu'ils ne partent pas jusqu'à l'intimité. La Bible nous dit que Jacob demeura seul. Et c'est là où un ange est descendu. Parce qu'il a vu la sincérité de Jacob. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment? Quand tu pries, est-ce que tu pries ça? Ah Seigneur, merci pour la journée. Amen. Tu parles. Tu sais pourquoi tu fais ça? C'est parce que ton problème n'est pas urgent. Ton problème n'est pas urgent. Si ton problème était urgent, tu allais changer la façon de prier. Amen. Tu n'allais pas prier à la légère. Je vais vous dire quelque chose. Si dans un camp, votre fils a voyagé, on vous dit que votre fils est dans le camp où les bandits ont encerclé, ont pris otage. Votre prière va être différente que si on vous dit que bon, là, au nord là-bas, le camp tel a eu des problèmes. Si l'un des membres de votre famille n'est pas là, donc la manière dont vous allez prier, c'est que Seigneur, souviens-toi du camp là,
Mais si vous savez que votre enfant est dedans, Vérité. donc vous n'allez pas dormir. C'est pour ça que je dis que les problèmes que vous avez ne sont pas urgents. Parce que si votre problème est urgent, la façon dont vous priez va changer. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons bientôt abandonner le double Dieu. Amen. Je vais vous raconter encore une histoire. Une histoire d'un animal. Et je vais le comparer à un chrétien. Un chrétien qui voit sa vie misérable. C'est la chenille. La chenille, lorsqu'elle elle a des piquants. Quand tu regardes, c'est laid, ça n'a pas de sens. Elle est laide. Mais un jour, la chenille est fatiguée. La chenille dit, est-ce que je vais continuer à mener cette vie? Est-ce que je vais continuer à sortir avec Kalandi, à sortir avec Ousmane, à sortir avec eux? Parce que je ne comprends même pas. Comment une fille fait même pour avoir 10 ans? C'est quelle histoire ça? Mais est-ce que vous êtes des machines? Est-ce que tu ne peux pas te dire je ne peux plus être une machine? Tu as déjà vu un marcher au bâton comme bouton prendre son amène à la maison? Non. Non, on dépose ça. Et on prend ce qui est bien. Non, ne laissez plus qu'on vous goûte. Dites Amen. Amen. Ne permettez plus ça. C'est quoi que le garçon exprime goûte? Le garçon, il va dire goûte. Le garçon, c'est sale. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est sale? Très sale. Amen. Très sale. Non, même quand j'étais dans le monde, je ne fais pas ça. Parce que ça n'a pas de sens. Amen. Si celui-là qui te dit que je t'aime, s'il t'aime vraiment, il doit venir voir tes parents. Exactement comme maman dit. Il doit venir. Non, ne fais pas les cris de je t'aime là derrière la maison, il fait les bisous, il fait. Non. Non, n'accepte pas ça. Amen. N'accepte pas ça. Alors la chenille a vu qu'il faut que je me libère. Il faut que je laisse cette vie. La chenille a compris que, ce que le pasteur a dit, ne bagarre pas dans ton cœur. Libère-toi. Ne fais pas la guerre dans ton cœur. Laisse Dieu pénétrer ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si vous le laissez pénétrer votre cœur maintenant, tous vos problèmes là, Dieu va commencer à faire tomber sa Amen. Au fur et à mesure. On n'est même pas obligé de prier. Parce que ce n'est pas la prière du pasteur qui change quelque chose. C'est ta foi en Dieu. Amen. On ne vous manque pas. Amen. Le même Dieu que le pasteur a, tu as le même Dieu. Amen. Amen. Alors la chenille a dit, il faut que je me libère. Il faut que je laisse la mondanité. Il faut que je laisse ceci. Il faut que je laisse X. Toi, tu connais ce qui te dérange encore. Tu connais ce qui dérange encore ta vie. Tu connais ce qui t'empêche de t'approcher davantage de Dieu. Et je vous ai dit qu'il se fait tard. Ce n'est plus l'heure de faire semblant. Je vous dis la vérité. Amen. Ce n'est plus l'heure de faire semblant. Amen. Qu'on ne vous manque pas. Les gens, les comédiens qui font là que depuis que Jésus a dit qu'il va venir quand il va venir. Amen. Et s'il ne vient pas maintenant, tu vas mourir. Amen. Amen. Parce que c'est pas parce que tu es jeune, tu as la force là, tu crois que non. Pour arriver comme ma maman là, c'est une grâce. Amen. 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 C'est une grâce. Amen. Donc quand tu arrives même à son âge, tu dis gloire à Dieu. Amen. Que l'esprit du double Dieu me libère. Amen. 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 Nous attendons le conversion. Amen. Amen. La chenille
Amen. Perds-toi. Amen. Je vais vous dire une chose. Dieu prendra soin. Amen. Il va prendre soin de vous. Amen. Il suscitera des gens Oui. qui viendront Oui. et qui vont vous aider. Oui. Moi, on m'a tapé pour manger. Quand mon père est mort, on a dit que tu es orphelin. Alors que c'est mon père qui a gardé toute la famille. Oui. On m'a tapé avec des coups de poing pour dire. Et c'était des frères. Ce n'était pas des païens. Ils étaient à l'église. Oui. Donc on me rappelait chaque jour que tu es orphelin, ton père est mort. Ta place n'est pas ici. J'avais encore quel espoir. Ce n'est que Dieu. Amen. Parce que si Dieu nous a fait grâce, parce que c'est une grâce, Oui. de nous attacher, c'est parce qu'on n'avait plus personne d'autre. Oui. Peut-être que toi tu as encore ton oncle qui a peut-être l'argent. Peut-être tu as le chaud. Tu dis que bon, comme tu parles là, c'est ton problème. Je ne laisse pas le chaud là. Mais le chaud là va te laisser un jour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est une prophétie que je vous donne. Amen. Il va vous abandonner. Oui. Parce que c'est anti-parole. Oui. Ce que vous faites là, tu fais quoi avec un homme marié? Dites Amen. 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 C'est une relation. Un seul choix. Dès qu'ils sont là, un seul fiancé. Amen. Amen. Alors la chenille a décidé de se retirer. Oui. Retire-toi du monde. Oui. Abandonne tout ça. Amen. Comme Pierre avait dit à Jésus que gars, je suis un pécheur professionnel. Oui. Tu dis maintenant que je dois te suivre. Maintenant si je te suis, je vais faire comment? Oui. Jésus a dit attends. Oui. Pierre, Oui. si tu me suis, Oui. je vais te bénir Oui. dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Amen. Ça veut dire que si tu abandonnes le monde, Oui. tu abandonnes ces choses, Oui. Dieu va prendre soin de toi. Amen. Dieu va prendre soin Amen. dans ce siècle-ci Oui. et dans le siècle à venir. Amen. 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 J'ai souvent pitié quand je parle dans les cœurs. Oui. Je vois comment on dit à quelqu'un qui ira au ciel, Oui. alors que son esprit même en train de dire que je parle en terre. Même si on apporte la chorale, même si on apporte quel pasteur, Oui. même si on apporte le pape, Oui. si tu as vécu mal, tu pars en enfer. Amen. Amen, papa, c'est ça. Je vous ai dit que je serai devant le jour là. Je serai votre juge parce que je vous ai dit de vous préparer. Oui. Je vous ai dit que bientôt on va partir. Je ne sais pas si beaucoup seront encore sur cette terre. Je ne sais pas si parmi nous, certains vont voir 2016, 2026. Oui. Alors sois prêt. Oui. Sois prêt. Amen. Amen. La chenille s'est donc retirée. Oui. Elle a décidé de demeurer seule. Oui. La chenille a commencé à prier Dieu. Seigneur, délivre-moi de la fornication. Oui. Délivre-moi du vol. Oui. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de ceci. Oui. Délivre-moi de cela. Oui. La chenille pleurait. La chenille pleurait. Et pendant ce temps, la chenille dans le cocon. Le cocon. Oui. Je vais te dire une chose. Si la chenille rate l'expérience du cocon, elle Oui. meurt. Oui. C'est-à-dire que la chenille a obligation de résultat. Oui. Pour voir que la chenille a gagné la bataille, c'est qu'il devient le papillon. Amen. S'il ne devient pas le papillon, il est mort. Oui. Amen. Ne laisse pas ces générations t'engloutir. Oui. Vous savez, est-ce que je suis vieux? Non. Je suis jeune aussi. Oui. On a aussi vu des choses. On a eu des belles femmes devant nous. On a eu des situations devant nous. Mais Dieu nous a aidés. Il nous a délivrés. C'est pas parce qu'on était trop fort. C'est la grâce de Dieu. Oui. C'est pour ça que je ne vous dis pas de devenir parfait. Oui. Mais je vous dis de vous accrocher à Dieu. Amen. Qui est celui qui vous conduit. Qui est celui qui délivre. Amen. Qui est celui qui restaure. Amen. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas servir Dieu. Amen. 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 Mais c'est Dieu qui dit. Amen. J'avais aimé la prière d'un serviteur de Dieu. Oui. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas te tenir la main. Je veux que toi, tu me tiennes par la main. Oui. Parce que quand il y aura les épreuves, je vais te lâcher la main. Oui. Mais si toi, tu me tiens par la main, Oui. tu ne pourras pas me lâcher. Amen. 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 Oh Dieu. Amen.
Je vous parle avec le cœur. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous ai dit que depuis 2025, c'est la première fois que je monte encore des lumières. Parce que j'avais décidé de ne plus monter. Parce que j'ai ma façon de parler qui ne plaît pas beaucoup aux gens. Mais lui, parce que lui me connaît, il sait comment je suis. Amen. Et je connais ce que je dis. Pardon. Je suis chrétien. Amen. Je vous dis la vérité. Suivez le vrai frère. Amen. Ne faites pas ça. Ne faites pas comme les autres chrétiens. Les soi-disant chrétiens. Qui viennent dans les églises. Qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui vivent mal. Qui ne marchent pas sur la volonté de Dieu. Ne faites pas ça. Je vous assure. Parce que si Dieu m'a donné ce sujet, c'est parce qu'il y a des gens qui font un double jeu dans cette salle. Et il faut que vous laissiez ça. Amen. Libérez-vous. Amen. Dieu va prendre soin de vous. Dieu va vous garder. Oui. Quand vous allez ressentir que vous êtes faible, il sera votre force. Amen. S'il vous plaît, ne voyez pas parce que je suis jeune, mais écoutez ici. Parce que ce que j'ai dit, ça vient de la parole de Dieu. Oui. Amen. Et c'est la seule chose qui n'a pas. Amen. Moi, je peux mentir. Je peux vous dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais je pense qu'on a quand même une amie. Amen. Et je vous ai dit ce qui vient de la Bible. Amen. Amen. S'il vous plaît, attachez-vous à Dieu. Amen. S'il vous plaît. Parce qu'il se fait tard. Depuis un certain temps, moi je ne suis plus trop à l'aise. Excusez-moi, je suis peut-être jeune, mais je sens toujours comme si, vous voyez, quand vous lancez la terre, ça retombe sur la terre, parce que la terre attire cette terre. Oui. Mais moi je me sens plutôt, le monde, c'est comme si ça me repousse. Et je sens que quelque chose est sur le point d'arriver. Pas peut-être que le monde va maintenant s'arrêter, mais est-ce qu'on est sûr de finir l'année 2026? Est-ce qu'on est sûr? Si Dieu vient ce soir, il te dit, Sœur X, frère Y, je viens t'arriver. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Laisse que tu viennes à l'église. Non, laisse ça. Mais est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Amen. Il y avait une sœur qui mourait. Elle croyait qu'elle était une chrétienne. Elle était dans une église. Pendant qu'elle mourait, elle a vu son esprit aller vers l'enfer. Elle a crié mon pasteur en route. Mais dans l'histoire, ce que cette sœur avait oublié, c'est que malgré que son pasteur, parce que son pasteur était mon couloir de l'hôpital, lui il fumait. Mais ce qu'elle a oublié, il y a dans le parcours de sa vie, elle avait rencontré une autre sœur qui lui avait présenté la vérité. Mais elle n'avait pas accepté. Parce que quand quelque chose va vous arriver, Dieu vous prévient. Amen. Il vous donne toujours l'occasion de venir à lui. Et je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont des copains. Vous savez que c'est dans la volonté de Dieu. Vous pouvez avoir un fiancé, vous pouvez avoir quelqu'un qui veut du sérieux avec vous. Je ne parle pas de ça. Mais quelqu'un que vous savez que vous êtes en train de faire des hommes, vous savez que Dieu n'est pas ça. Mais vous continuez. Vous savez que des fois, vous êtes avec le mari, mais vous continuez. Dieu t'appelle. Il te dit dépose tout ça. Oui. Dieu est capable de délivrer. Amen. Je vous parle calmement parce que je vous dis tout ce qui monte dans mon cœur actuellement. Je vous ai dit que Dieu m'a fait grâce. Moi j'ai un ministère prophétique.
Mais je ne fais pas du genre, lui me connaît. Tu commences à dire des choses, c'est pas ça qui est important. Mais c'est que si l'âme de la personne se connecte à Dieu, c'est essentiel. Amen. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un. En fait, si ma soeur si doit aller à Noro par exemple, même si je ne lui dis pas ça, elle finira par aller. Oui, oui. Mais si je lui dis que ma soeur vient à la parole, c'est essentiel. Amen. Mais ce qui concerne sa bénédiction, ça va toujours arriver. Même si on ne prie même pas, Oui. ça finira par arriver. Amen. C'est pour ça que moi je n'aime pas trop ces choses. Pas que c'est mal, mais je n'aime pas qu'on s'attarde à ça. Amen. 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 Je vous parle avec le cœur. Et au début, je vous ai dit, je vous supplie. Je vous dis encore, je vous supplie. Je t'en supplie. Laisse le gars. Je t'en supplie. Laisse la carapace. Viens dire au pasteur, le pasteur, comme je vois là, j'ai encore que la famille m'a donné là. Je ne veux plus ça. Je veux me libérer de ça. Amen. Amen. Avant de finir, je vais lire Ézéchiel, chapitre 2, chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, la Bible dit. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds Oui. et je te parlerai. Dès qu'il m'eut agressé ces mots, Oui. l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, Oui. vers ces peuples rebelles Oui. qui se sont révoltés contre moi et leur père. Oui. Ils ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel, qu'ils écoutent Oui. ou qui n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Oui. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas Oui. et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites vers des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie point de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Amen. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. Je regardais et voici une main était tendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau dedans et en dehors, Oui. des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Dieu m'a donné ce passage en 2010. Il m'a dit c'est ta condition. Dis ce que je te demande de dire. Maintenant, moi je vous ai dit la parole, je vous ai dit ce que Dieu demande. Oui. Maintenant, libre Amen. que vous écoutez Oui. ou que vous n'écoutez pas, Dieu vous jugera en fonction de vos décisions. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la passion.